Ok, donc j'arrive enfin. Alors, bon bah le match entre Baraf et SND Delight, donc gamin victime. Bah ça c'est le premier, voilà, on est tour 7 parce que j'ai galéré à lancer le spec, tout ça, mon micro buguait, enfin bref. Donc on voit du Mage Freeze contre un druide. Bon, clairement un avantage pour le druide. Mais bon, après si c'est bien joué, il y a moyen pour le freeze de faire quelque chose. Alors. Du coup, qu'est-ce que ça joue des deux côtés? Alors, druide, prêtre, démo pour gamin. Et mage, paladin, démo pour victime. Ok. Je vais appeler SND Baraf, ce sera plus simple pour s'identifier. Ok. Bon, là, il y a un. Bon, il y a une main pas très géniale du côté du druide. Mais a priori, il devrait quand même s'en sortir. Gamin qui joue pas Sylvanas, qui est vachement intéressant. Parce qu'il faut faire vachement gaffe contre un freeze à la petite combo boule de feu hospice. Qui peut faire très mal sur une Sylvanas. Bon là le Flame Strike qui est compréhensible. Prochain tour on ping le Crash Vase. Ah, mon jeu qui fait un peu des siennes là. Ok. Ok. Bon, Torisan qui est pioché. Bon, bah évidemment il l'a joué. Je suis sûr que c'est mon spec qui bug encore. Euh, Est-ce que je dois ressortir encore ou pas? Bah voilà, le mode spec super qualitatif. Euh, Bon, ping la 3-1. Du coup, il aurait pas joué le Torisan. Il veut le garder pour quelque chose de plus de value. Le Oreb qu'il faut garder au bon moment parce que le Oreb c'est un peu une des cartes clés du match-up. Je pense que là il peut se permettre de jouer la Sylvanas parce que si tu te prends un boule de feu hospice sur la Sylvanas avec un board pareil, tu t'en fous. Il joue Oreb maintenant. Ok. Du coup, bah. SND Delight qui ne peut pas faire grand chose. Peut-être un robot de soin vu qu'il en a deux. Il faudrait qu'il chope Alexstrasza. Faudrait qu'il chope Alexstrasza. S'il avait Exstrasza maintenant, il serait vraiment bien. Parce que clairement en freeze, quand tu vois tomber au reb et que c'est le tour où tu peux jouer Alexstrasza, t'es content. Mais bon là c'est... Il n'y a pas grand chose à jouer. Hein. Ouais, ben il bot, il soigne de 5. Il a 36 PV. Après la main de Baraf est vraiment nulle. Hein. Elle est vraiment dégueulasse. Alors qu'il y a un Antonidas de l'autre côté. Ah. Quentin, si je spec et je record. Euh, un druide de la griffe qui est pioché et qui peut être joué. Pas de raison de pas le jouer. On me voit absent. Hop, hop. Voilà, je suis plus absent même si ça fait pas grand chose. Il aurait pas mis au reb. Oui. Ouais. Bah, Oreb avait pas trop d'utilité à ce tour-là. Mais je vais lui parler sur ici. Normalement, ça devrait pas se voir. Normalement, ça devrait pas se voir.
Donc Brioche du coup qui me dit qu'il aurait gardé le rep pour un moment de burst. Il a pas tort. Ah, c'est relou si on voit mes messages et tout. Bon, bref. Oula oula oula, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer la sauce déjà? Bah, un petit Blizzard Hospice, ça fait plaisir là. Ou même juste, ouais, Talnos Blizzard, ça fait plaisir aussi. Talnos Blizzard, tu ping une des deux, le rep de préférence, et tu face avec l'autre. Tu casses l'armure. Ah, enfin, une carte jouable. Enfin une carte jouable. Ouh, la combo qui est piochée. La combo qui est piochée. Après, SND là qui peut envoyer du lourd, hein. Il y a Antonidas. Ah ouais, il y a du burst, hein. Il y a Antonidas, éclair de givre, javelot face. Ça le met à 20. 17 avec ça, il est encore sous bloc de glace. Après, il se fait proc sur la combo. Mais s'il le proc, il peut pas gérer l'Antonidas et du coup il meurt. Ouais, ouais, ouais. Ou alors peut-être juste Antonidas, Javelot et ping la 4-1. Ça fait qu'une boule de feu. Mais ça oblige Baraf à faire une combo pour tuer Antonidas. Ce qui c'est pas trop ce qu'il veut faire. Je sais pas lequel des deux places. Ah, ça par contre, j'aime pas du tout s'il fait ça. Non, j'aime pas du tout ce play là. Il aurait une AOE en main ce play. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Ok, bon, ça se comprend. Et là, Baraf qui est obligé de faire une combo pour s'en sortir, hein. Bon, je pense pas que le play de Sandy Light était le plus opti, mais au final, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il est obligé de faire une combo là, il a pas le choix. Ou alors balayage, rugissement, hero power, mais c'est vachement nul. Et une partie plutôt à l'avantage du freeze pour l'instant. Ok, ok. Il garde une partie de la combo. Ouf. Bah là, ah non, c'est nul ça. C'est méga nul. T'as peur de quoi là? Non, non. Là, faut faire double boule de feu face. Tu le mets à. Tu le mettais à 14. Et après, t'avais redouble boule de feu. Tu pouvais même faire double boule de feu face, le les mettre à 15 et hospice pour éviter qu'il développe du board. Non, c'est vachement nul ça. J'aime pas du tout. Du coup, là, il va colère Torisan, je pense. Ouais, ouais, ouais. Corentin qui dit qu'il aurait. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, il fallait mettre du burst là. Parce que là, du coup, il est obligé de gérer Torisan avec une boule de feu. Bon, du coup, là, il va faire boule de feu Torisan. Et Torisan qui peut pas être géré du côté du druide pour l'instant. Le druide qui a vraiment une sale main depuis le début, hein. Sylvanas, BGH et l'Inerve qui sont restés dans la main depuis que j'ai commencé à spike, hein. Ouais, 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 c'est vraiment nul. Ah, la triple boule de feu. Tu le mets à 5.
Même Alex, ça sert à rien d'Alex là. Ça servait à rien d'Alex. Bon, après, ça servait. Là, il va BGH, Crash Vase, Hero Power, mais c'est déjà fini en fait, parce qu'il y a 3 boules de feu. Ouais, 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 ouais. Et du coup, la première game pour SND qui gagne un match-up défavorable. Ah, dernièrement, je vois souvent des matchs freeze gagner contre des druides, je sais pas pourquoi, alors que c'est clairement favorable pour le druide. Sachant que normalement, il prend grave le druide le freeze de vitesse. Mais bon, là, il y a une main déplorable chez le druide. Enfin, il aurait dû développer la Sylvanas avant, en fait. Il y a des moments où, genre, il avait pas un très gros board et développer la Sylvanas, c'était le bon play, je pense. Il est resté dans la peur de la boule de feu hospice. Non, je pense que c'était une erreur. Donc 1-0 pour SND Delight qui valide son mage. Donc de son côté, il lui reste Paladin démoniste contre Druide prêtre démoniste. Des match-up. Bah. Ah, Baraf is offline. Il a dû se faire déco. Je crois qu'il a pas une connexion très stable. Du coup, il s'est reconnecté direct. Ah, il s'est reconnecté direct et il relance direct. Et du coup, je pense que ça va garder le druide du côté de Baraf parce qu'il affronte Paladin démoniste. Si le démoniste c'est un endlock, c'est favorable pour le druide. Si c'est un zo, ça l'est pas. Du coup, peut-être un prêtre qui me. Voilà, c'est là, je suis un peu perdu. Peut-être un prêtre du côté de Baraf pour contrer à la fois le druide. Ah ouais, mais si c'est un endlock, c'est pas bon non plus. Et le démoniste. Le démoniste, c'est moyen moyen. Du coup, je sais pas du tout ce qui va être joué là. Il n'y a pas de. Je pense que dans le doute, Baraf va continuer en druide, hein, parce que dans le doute, druide, voilà, c'est toujours bien. Voilà, druide contre paladin. Du coup, ça laisse penser que le le démoniste de SND Delight est un. Bon, je sais pas, ça laisse rien penser, j'en ai aucune idée. Donc là, un paladin mid-range avec Sylvanas. Déjà une meilleure main du côté du druide. Après, je pense que ce match-up est un peu 50-50. C'est vraiment celui qui réussit à établir le board en premier. Là, je pense qu'il faut faire jongleur de couteau rien que pour au moins trade la Darnassus. Voilà, c'est ce qu'il fait. Après, s'il choisit de pas trade la Darnassus, il y a un magnifique régiment de bataille, mais bon, je pense qu'il est obligé de la trade. Voilà, il sait. Et il joue pas la Shade. Ah, pourquoi il joue pas la Shade? Ah ouais, non, incompréhension. Je ne comprends pas. Quentin qui ne comprend pas non plus. Ok, alors moi clairement là j'aurais pièce déchiqueteur. Je pense que c'était un bien meilleur play. Parce que bon ça meurt sur colère, ça meurt sur. Mais il veut pas Shade. Je comprends pas pourquoi il veut pas mettre l'ombre de Naxxramas. Ah ouais, attends, s'il fait ça c'est chaud quand même. Harrison Jones qui est joué du côté de Sandy Delight. Qui sera inutile dans ce match-up, mais c'est original, on n'en voit plus trop dernièrement. Du coup le jongleur de couteau qui aura mis. Il aura attaqué une fois, il va se prendre deux fois une attaque avec le repower, il aura mis 3 couteaux, il aura mis 12 points de dégâts. Non, 12, ouais, 12 points de dégâts, 12 points de dégâts. Euh, Enfin là, s'il crash vase, il n'y avait aucun intérêt à faire Hero Power dans le jongleur avant. Ah ouais, non, gamin qui fait des plays, enfin Baraf qui fait des plays vraiment pas ouf, je trouve.
Un jongleur de couteau, un tour 2 qui aura mis 12 dégâts. Je comprends vraiment pas. Et je comprends toujours pas pourquoi il a pas mis l'ombre sur le board vide. Je comprends pas. Du coup, il a pris énormément de retard et du coup, bah, il va perdre. Il va perdre. Ouais, enfin ça c'est pas fou. Il envoie l'ombre de Naxxramas. Qui ressort en repop, bon, pas génial, mais... Le repop qui avait sauvé Maverick lors de la Road to BlizzCon, qui l'avait permis d'aller à Prague. Quel combo? Il n'y a pas de combo en face. De quoi il parle? Il parle d'égalité consécration? Ouais, non, mais enfin, c'est mort là pour gamin. Je sais pas comment il peut revenir, hein. Il peut revenir sur un balayage, et encore revenir, c'est un grand mot. Là, faut mettre le mini-robot, je vois pas de quoi il a peur. Euh... Je vois pas pourquoi. Ça lui donne juste un meilleur balayage en fait. Et surtout qu'il a pas l'intendant, il s'en fout de faire des tokens. Ah, du coup, peut-être un taunt. Pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Se soigner? Ouais, c'est vachement nul ça quand même. C'est vachement nul comme play parce que ça se fait trade par l'arme et juste un token. Tyrion qui est pioché en face, on va peut-être voir un pièce Tyrion. Pièce Tyrion qui signe la fin de la game, il n'y a même pas de silence de ce côté-là. Faudrait une Sylvanas miraculeuse, mais... Après, là pour moi t'es obligé de Sylvanas si tu veux espérer revenir dans la partie. Ouais, ouais, voilà, c'est exactement ce que je dis. Si tu fais un play défensif, genre Druide de la Griffe qui se fait trade gratuitement par le bouclier divin de Tyrion, bah c'est nul. T'es obligé de Sylvanas et espérer qu'il n'y ait rien de l'autre côté. Ce qui n'est absolument pas le cas, mais... Qu'est-ce qu'il va faire? Pouvoir crash vase, ouais, non, ça c'est trop... Enfin, ça temporise un peu, mais... Tu perds tout espoir de revenir dans la game. Bon, là on va voir Oreb mini robot, ou Oreb pouvoir, parce qu'apparemment il veut faire beaucoup de value sur son pouvoir. Mais... Voilà, Oreb pouvoir, c'est ce que je disais. Et là, là, du coup, il va faire Druide de la Griffe déchiqueteur, vu que c'est l'optique de jeu dans laquelle il est parti. Mais c'est quand même vachement nul. Enfin, là, il y a même l'étal sur égalité. Bah, il y a l'étal avec égalité consécration, là. Il y a exact l'étal avec égalité consécration, hein. Sauf sur un taunt sur le shredder, sur le déchiqueteur piloté. Alors, est-ce que ça lui sauve? La goule instable, ce serait rigolo. Pas du tout. Milous qui, pour une fois, n'aide pas. La goule instable, ça aurait été magique. Ça aurait mis SND Delight au fond. Et ça aurait pu donner une chance de revenir à Baraf. Bon, du coup, 2-0. 2-0 pour SND, un match qui va plutôt vite. Euh, Match qui va plutôt vite, du coup. Le démo qui va sortir. Le démo qui va sortir pour SND. Hop.
attendez 2 secondes. Je reçois un coup de fil, je vais couper le. Hop, donc je suis revenu et à ma grande surprise, ça joue poney. Ça joue les poneys du côté de Victime. C'est vrai je savais qu'il aimait ce deck, mais de là le jouer en tournoi, je trouve ça assez magnifique. Et il y a un pack sacrificiel qui peut faire le taf sur Jaraxxus si jamais il y a Jaraxxus en face. Oh là là, ah cette game. Ah je sens que je vais aimer. Ah je sens que je vais aimer que je vais aimer commenter cette game là. Ça joue le beau jeu, ça joue les poneys. Ah, j'en reviens pas. Ah les poneys c'est cool. Du coup un petit Drake du Crépuscule qui fait plaisir du côté de Baraf. Euh... Il a pas envie de jouer le poney maintenant parce que sur un silence c'est relou. Du coup, une petite pioche. Hive Mortal Coil à 3-5. Voile mortel pour ceux qui ont le jeu en français. Ok, ok. Du coup, tu fais quoi là? Tu pioches, je pense. Comme ça, t'as le jeu en 3 au prochain tour et tu peux bombe en plus ou getter en plus. Voilà, une petite pioche. Puis en plus, tu pourras. Ouais, ouais, non, une petite pioche, c'est bien. Oh là là, double pacte sacrificiel. Du coup, on voit venir le poney. Il a pas peur du silence en face, hein. Il n'y a pas de silence. Il n'y a pas de silence. Il manque des BGH quand même du côté de. Du côté de SND, un BGH ça lui ferait vraiment du bien. Dans 2 tours, il a le néant distordu. Il a du soin. Je pense qu'il peut tenir, hein. Il y a grave moyen qu'il tienne. Mais. Voilà, après il a Fontraine Lock, ça peut venir vite. S'il chope un siphonné lame. Siphonné lame qui fait plaisir ici. Il va siphonner le géant, je pense, du coup. Tu siphonnes direct, là, il n'y a pas de question à se poser. Ouais. Il va envoyer le poney dans la 4-3 et face avec l'autre, j'imagine. L'animation du poney qui est magnifique, moi j'adore. Docteur Boom qui est pioché, qui sera joué au tour suivant. Du coup, on aura un néant distordu de qualité. Là, il va sûrement face avec. Du coup, il va peut-être piocher robot de soin. Deuxième siphonné. Mais je pense pas qu'il faille le jouer là parce que clairement, le plan de jeu, c'est néant distordu au prochain tour. Ouais. Ok. Robot de soin. Et il envoie le poney pour pas montrer qu'il a un petit néant distordu. Deux Hellfire qui vont pas servir à grand chose dans ce match-up. Ah, il ne Docteur Boom pas. C'est intéressant. Du coup, Ah, il hésite quand même. Ah, il veut Shadow Flame. C'est nul quand même. Là, franchement, je serais à la place de Baraf, je ferais Boom direct.
Mais c'est bien pour lui de pas le faire au final. Du coup, on va peut-être voir une puissance accablante sur le poney pour trade la 5-2 et... Ouh, le deuxième poney qui est là. Je pense pas que tu n'aies un distordu ici, hein. Le board il en vaut pas le coup. Je pense que le board... Bon, excusez-moi, hop, je absente une demi-seconde. Là, il hésite à néant distordu, mais je pense que c'est vraiment pas la bonne idée. Je vais répondre à Corentin quand même. Ah, la bombe qui fait plaisir. La bombe qui permet de trade le Drake. Le géant de lave qui arrive. Dr Boom qui est joué hors curve. Du coup, je comprends pas pourquoi. Après, peut-être que Baraf connaît le deck de SND, mais... Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être qu'il a un espion. Je ne sais pas. Enfin, s'il avait un espion, du coup, il ferait pas Néant Distord. Il aurait pas joué Boom maintenant, mais... Ah, il veut siphonner. Oh, j'aurais Néant, je pense. Bon, c'est vrai qu'il peut gérer à la main pas mal de choses au final. Bon, du coup, il aurait dû piocher avant, mais... Ah, la bombe face qui fait pas plaisir. La bombe face qui fait pas plaisir. Ouais, il aurait dû piocher là quand même. T'as pas trop peur, surtout qu'il a la masse de soins en main. T'as pas trop peur de piocher, hein, contre... Enfin, de descendre en vie contre un lock tant qu'il a pas le board, en fait. Le pire qui peut t'arriver dans certains unlocks, c'est de prendre un garde funeste, mais c'est tout. Garde funeste, enfin, avec une bombe et tout, mais... Ok. Deuxième taunt qui passe. Un vendeur de rafraîchissement, qui je pense va être joué. Ah non, ah si si, du coup il va jouer la Bane of Doom. Qu'est-ce que ça va ramener? Une merde, voilà. Est-ce qu'il va trade? Non, il va pas le trade, ça a aucune utilité. Vendeur de rafraîchissement. Du coup, il va trade s'il fait ça. Non, ok. Ok, ok. Un Oreb qui peut être joué. Qui peut être joué. En vrai, il y a moyen que SND Delight, que le deck poney gagne à la fatigue contre le handlock, hein. C'est parfaitement possible. Et puis à tous les coups, il veut garder un pacte sacrificiel pour le faire sur Jaraxxus. Et je pense qu'il veut pas. Il va pas en jouer du tout pour pas donner l'info à Baraf qu'il en a un en fait. Parce que c'est pas évident. Le deck poney est un deck tellement peu joué en fait. Qu'est-ce qu'il va faire là? Là, il y a Oreb à jouer. Oreb et passe, hein. Tu peux pas piocher, sinon tu discardes au tour d'après. Le Crash Vase qui est pioché. Du coup, pioche avant quand même. Oh. Faut piocher avant de jouer. Il veut pas piocher. Mais pourquoi il veut pas piocher? C'est bien de piocher. Il veut creuser l'écart pour la fatigue, mais... Après, c'est vrai que niveau gestion, il a tout ce qu'il lui faut en main. Ah, il veut se soigner, d'accord. Ouais. Du coup, s'il pioche pas, c'est ce qu'il fallait faire, mais... Ah là, une flamme infernale de qualité. Après, les deux poneys vont pouvoir... Les deux poneys vont pouvoir trade le Oreb.
Un seul poney va pouvoir trade l'oreille, à moins qu'il ait en bombe une, mais ça vaut pas le coup, je pense. Ok. Ouais, Corentin est pas convaincu. Ouh, ouh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Voilà, voilà le board qui va être rempli de poneys. Oh là là. J'ai jamais joué ce deck, mais je pense que je passerais vraiment un bon moment à le jouer. Il aurait dû piocher encore une fois avant, hein. Il a trop vu son play, il était trop content. Ah, tu pioches, si tu chopes un Voldemort, t'es tellement bien. Il pioche pas, mais faut qu'il pioche. Par contre, là, il va vite être à court de cartes. Ah là là. Un siphonné lame là-dessus. Ça fait mal, sachant que normalement, il joue Malganis. Euh... Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? euh... Siphonné lame là-dessus. Et face avec le reste. Ah, on pioche après, évidemment. Toujours le bon play, hein, de piocher après. Là, faut pas taunt, ça sert à rien de taunt. Ça sert clairement à rien. Crash Vase, bon là faut qu'il pioche par contre, enfin il va vite être à court de cartes comme le dit Corentin, il a assez de cartes d'avance. Il faudra que je lui demande après pourquoi il veut pas piocher, je lui demande pas maintenant parce que... Un silence qui arrive beaucoup trop tard, le silence sur le premier poney ça aurait pu être bien mais là c'est nul. Je vois même pas ce qu'il peut faire là. Il peut se soin mais il a pas envie parce qu'il veut poser géant mais je pense que c'est le seul truc à faire. Il va silence le crash vase. C'est méga nul quand même. Ça aussi c'est méga nul. En gros, il fait un Hellfire pour tuer une créature. Ah, s'il le bombe après, c'est tellement cher. En gros, il utilise 3 cartes pour en tuer une. C'est vachement nul. C'est quand même vachement nul. Bon, ça qui sert pas à grand chose, voilà, le poney. Il faut qu'il pioche là, il s'en fout d'être à 11. Il a 10 PV de réserve en main. La barafe qui va pouvoir faire un double G en soin. En piochant d'abord. Ah, moi j'aurais pioché d'abord et double G en soin. Il va aller taunt là. Et là va y avoir un néant distordu qui va mettre Baraf au fond. Complètement au fond. Oh là là. Par contre il peut piocher avant pour essayer de choper un démon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais what? Ouais bah ouais, that was a mistake, ouais. Enfin, au final ça aurait rien changé, mais... Attendez, je reçois un coup de fil. Hop, je suis de retour. Je vais devoir partir dans pas longtemps. Du coup, enfin, j'espère pas pour Varaf qui perde, mais pour le record, j'espère que ça va se finir à cette game. Il essaye de piocher un chef du gang.
Je pense qu'il est obligé de se soin là. Il envoie tous ses poneys et il se soin parce que sur une... Je crois qu'il a utilisé toutes ses bombes et tout, mais on sait jamais. Voilà, il se soigne. Un Torisan de qualité. Voilà. Un Torisan de qualité. Il reste plus que 3 cartes dans le jeu de Baraf. Il a passé tous ses géants, je crois. Il lui reste un Drake, je crois. Il a passé ses 2 géants de lave. Et ses 2 géants des montagnes, il me semble. Enfin, il y en a un sur le bord du coup de géant des montagnes, mais... Ah, il va Ombre Flamme. Il va Ombre Flamme son géant, peut-être. Taper dedans. Du coup, tape face. Par contre, faut qu'il arrête de piocher là, il arrive trop vite à la fatigue. Même s'il a du soin, il a plus assez de choses pour mettre de la pression. Après, il veut peut-être pas casser son taunt, mais... En vrai, il peut BGH Ombre Flamme. BGH Ombre Flamme, je pense que ça aurait été un bon play. Ah ouais, ok. Ok, ok. Bah du coup, là, il va envoyer... Qu'est-ce qui est le mieux? Ok, il fait un voile de mort direct là-dessus. Quelle Tuzade! Ouh! Ah, quelle Tuzade! C'est la fin, hein. Du coup, il peut tout trade. Il peut tout trade. Il va avoir un board full. Et il n'y a plus de géant pour faire géant ombre flamme du côté de... Ah ouais, c'est un peu la déchéance quand même. Ouh! Ouh, le top deck! La Sylvana sombre flamme qui va voler le Kel'Thuzad et qui va faire la game. Ah non, ça va peut-être voler un poney. Ça va peut-être voler un poney. Ça vole un poney. Et du coup, ça fait pas la game. Ah, ça aurait pu être le retournement de situation. Oh, et du coup, c'est fini là. Il sacrifie sa 1-1, il a mal gagné, ça y est l'étal, je pense. Et voilà, le 3-0 de SND Delight avec un magnifique deck poney. Oh là là. Ah, c'était beau. Franchement, c'était beau. Ah, je suis sur le cul. Deck poney qui gère vachement bien, hein. Il restait une carte dans le deck de Baraf. C'était peut-être un... Je pense que c'était un Drake. Je sais pas si on a vu les deux. Je sais plus, je sais plus. Ou sinon un Jaraxxus, mais après peut-être qu'il joue pas Jaraxxus. Ok, bah la game est finie avec un magnifique 3-0. Voilà. Je vais leur dire GG quand même, parce que... Hop, un petit GG aussi à Baraf. Franchement, si jamais je viens affronter SND Delight dans le tournoi, je pense que j'aurai des decks bons mais fun aussi. Genre plus dans l'optique, je sais pas, druide combo que des decks plus tryhard. Ouais, 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 bah ouais. Le néant distordu qui fait plaisir. Mais je crois qu'il joue pas de BGH. Brave qui me répond pas, qui doit avoir un peu le seum. Il s'est pris un 3-0 en même temps, c'est compréhensible. Ah là là, bon bah je vais cutter le... Il a bien géré ça quand même. Bon, en plus je suis à la bourre, je vais devoir y aller. Bref. Ouais, bah oui, il a raison. Du coup, voilà, je vais cutter le record. Et voilà.